Alléluia, que dans le Seigneur sommes bénis. Nous sommes en train de continuer avec l'enseignement parole de Dieu, lettre au esprit. Donc, nous avons parlé de la première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous recommande vraiment de suivre les 43 premières minutes de cet enseignement sur la Bible, parole de Dieu, lettre ou esprit. Vous comprendrez ce que c'est la Bible, vous comprendrez certaines erreurs, incohérences ou faiblesses de langage humain. Je continue sur la même lancée. Donc j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, l'Église s'arrête aujourd'hui au niveau des Écritures. Nous avons aujourd'hui beaucoup de lecteurs que des prédicateurs. Des lecteurs, des éducateurs dans l'Église plutôt que des prédicateurs. Je disais que l'Église a besoin des personnes qui sont inspirées et non éduquées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes éduquées sont dans l'Église. Et ils sont comme pasteurs, prédicateurs, et nous étonnent avec des mots hébreux et grecs que vous pouvez vous-même aller apprendre si vous voulez partir en théologie. Mais nous avons besoin des personnes qui soient inspirées. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vous parlais du passage de Ésaïe, chapitre 29, verset 11, où le Seigneur dit que toute la révélation, toute la parole de Dieu, toute la révélation sera comme un livre cacheté. On donne à quelqu'un qui sait lire, on dit lis-nous ça, il dit je ne sais pas. Parce qu'il est cacheté. Ah mais tu as étudié, mais tu sais lire. Mais tu parles bien, mais tu as fait la théologie, mais tu as un doctorat en ancienne alliance, mais tu as une maîtrise en Nouveau Testament. Mais parle-nous, révèle-nous les choses de Dieu. Il ne sait pas, parce qu'il est encore au niveau de la lettre qui tue, plutôt que de l'esprit qui vivifie. Beaucoup de chrétiens se battent encore au niveau de l'écriture, au niveau des écritures, et ne montent pas au niveau de la parole de Dieu. Or, comme je disais, ce livre, la Bible, nous est donné, enfin qu'en lisant ce livre par le Saint-Esprit, nous puissions avoir la révélation de Jésus-Christ, nous puissions avoir la révélation de la parole de Dieu qui sauve. Les choses que je vous dis, je ne l'ai pas apprise en théologie. Le Saint-Esprit me l'a révélé pour pouvoir enseigner l'Église, pour pouvoir enseigner les disciples de Jésus. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. La Bible est composée de 4 éléments. La Bible est composée de 4 éléments. Premier élément, les paroles de Dieu, les mots qui sortent de Dieu. Dans la Bible, nous avons par exemple des passages, surtout dans les livres prophétiques, où vous voyez écrit « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi dit l'Éternel ». Ce sont des phrases, des mots que Dieu lui-même a dit. Des choses que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Agé, les prophètes ont entendues et ils ont retranscrit cela fidèlement. Ils ont fait ce qu'on appelle un discours direct de ce que Dieu a dit. Nous avons aussi des passages dans la Bible où on dit Dieu parla à Abraham, Dieu parla à Moïse, Dieu parla à tel. Ce sont des paroles de Dieu, des mots qui sont sortis de Dieu et qui ont été couchés sur écrit. Nous avons aussi les paroles du Seigneur Jésus. Quand Jésus parlait à ses disciples, quand Jésus enseignait la foule, enseignait ses disciples, la Bible dit Jésus dit. Quand on dit Jésus dit, eh bien Jésus c'est Dieu lui-même. Quand il dit quelque chose, cela vient de Dieu. Et dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21, l'apôtre Pierre dit qu'aucune parole de l'Écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Quand Dieu parle, quand Dieu a dit quelque chose, tu ne peux pas l'interpréter comme tu veux. Tu ne peux pas l'interpréter comme tu veux. Non, Dieu a dit ceci, j'interprète ça comme je veux. Non. Quand Dieu parle, il faut revenir à l'Esprit de Dieu, il faut revenir à l'auteur, à celui qui a parlé pour lui demander qu'est-ce que tu as voulu dire. Et c'est là que le Saint-Esprit te révèle la parole de Dieu. C'est vrai, elle est écrite là, mais quand tu lis l'Écriture, ne l'interprète pas comme tu veux, parce que c'était poussé par l'Esprit de Dieu. C'était poussé par l'Esprit de Dieu que c'est seulement parlé de la part de Dieu. Il faut donc revenir vers Dieu, l'auteur de ces écritures, l'auteur de ces paroles, pour qu'il puisse te dire ce qu'il voulait dire. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs parlent des choses, ils interprètent les paroles de Dieu comme bon leur semble. Matthieu chapitre 16, versets 11 à 12, Jésus dit à ses disciples, il dit, prenez garde, méfiez-vous du levain, prenez garde des levains de pharisiens, du levain des pharisiens. Et la Bible nous montre comment est-ce que les disciples de Jésus comprennent ça comme ils veulent. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus veut nous interdire de manger les pains des pharisiens. Oh, alors Jésus leur dit, mais vous ne comprenez pas, je ne parle pas de la levure, je ne parle pas du levain des pains, je parle des enseignements des pharisiens.
Vous voyez, Jésus leur dit quelque chose, mais ils sont tellement charnels, ils sont au niveau de la lettre qu'ils comprennent les paroles de Jésus dans leur premier entendement. Donc quand Jésus dit levain, il parlait de la levure. Qui dit levure dit pain. Donc Jésus parlait du pain des pharisiens. Non, il ne parlait pas du pain des pharisiens, il parlait des enseignements des pharisiens. C'est le problème de beaucoup de disciples aujourd'hui. Voilà, quand même sur Facebook, on n'est pas compris. Quand on parle de l'huile, de lavage des pieds, les gens viennent, ils nous donnent des versets, des lettres, sans pouvoir monter dans l'esprit. Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, Jésus parle à ses disciples, il parle à la foule aux disciples. Il dit, celui qui ne mangera pas ma chair et ne buvra pas mon sang n'héritera pas de la vie éternelle. Waouh! Et quand Jésus parle de ça, il est sérieux. Hein? Il est sérieux. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'hérite pas de la vie éternelle. La Bible dit que beaucoup de disciples sont partis ce jour-là. Ils ont dit, ce gars veut nous faire devenir cannibales. En tout cas, les pharisiens ont raison quand ils disent qu'il a un démon. Il veut faire de nous il veut faire de nous des cannibales. Il veut maintenant qu'on puisse manger sa chair et boire son sang. Alors les disciples partent. Ah, j'aime quand il pose la question aux disciples. Il dit, mais vous les autres, pourquoi vous restez? Il dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vrai que peut-être on ne comprend pas, mais tu as les paroles. Et j'aime ce que Jésus lui-même dit au verset 63, Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Si vous essayez de comprendre ça, votre chair, vous êtes perdu. Je ne parle pas de la chair physique. Je ne parle pas du sang physique. Je parle d'autre chose. En esprit, la chair ne sert de rien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont au niveau de la chair. Prédication de chair. Voilà, quand tu lis la Bible, non, on a parlé de l'huile. L'huile, allez, tu vas prendre l'huile d'olive, tu commences à donner aux gens l'huile pour qu'ils puissent boire l'huile, tu commences à mettre l'huile sur le corps, l'huile. Tu ne sais pas ce que l'huile veut dire. Quand tu lis, on parle de l'eau. Ah non, la Bible parle de l'eau. Tu commences à vendre de l'eau, donner aux gens de l'eau. Non, parce que la Bible parle de l'eau. La lettre tue. Des chrétiens charnels au niveau des Écritures. Montez. Voilà pourquoi je dis aigle, montons. Montez par l'Esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce que eau veut dire, qu'est-ce que will veut dire, qu'est-ce que sel veut dire. Tu vas commencer à donner aux gens du sel, vous allez avoir des crises d'hypertension et mourir. Vous êtes encore au niveau de la chair. Jésus dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sans le Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas les paroles que je vous dis. Vous ne comprenez pas. Alors toi, tu vas lire les paroles de Dieu seulement comme ça, avec ton intelligence. Avec ton intelligence. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de sectes dans l'église, beaucoup d'égarements, beaucoup de religiosité dans nos assemblées. Parce que comme je dis, on a beaucoup d'éducateurs et de lecteurs, moins de prédicateurs. Des personnes éduquées mais pas inspirées. Désolé. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 4 verset 11, le Seigneur dit à ses disciples, il dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Jésus parlait en parabole. Aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Hein, quand on lit les paraboles du Seigneur, on pense qu'on comprend. Il y a des mystères cachés là dans les paraboles. Soyez connectés avec nous. Nous allons vous enseigner ces choses. Les disciples sont rentrés vers Jésus. Seigneur, explique-nous la parabole. Jésus dit à ses disciples, c'est à vous qu'a été donné le mystère de connaître les choses du royaume. C'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est à nous, les disciples de Jésus, les véritables chrétiens qui avons l'Esprit de Dieu, qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Pour ceux du dehors, qui sont ceux du dehors? Ceux du dehors, ce sont les païens. Les païens qui veulent faire des recherches bibliques. Ils vont en Israël, ils font des recherches, ils apprennent l'hébreu, le grec. Pour eux, tout se passe en parabole. Ceux du dehors, c'est ceux qui sont en dehors de l'alliance de Dieu, comme je disais. Beaucoup de prédicateurs sont encore de l'ancienne alliance. On en parlera, ils sont encore dans l'ancienne alliance. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Pour eux, tout se passe en parabole. Il y a des gens qui lisent la Bible. Pour eux, tout c'est du chinois. La Bible, c'est du chinois pour eux. Ils lisent, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils sont en dehors. Mais quand tu deviens disciple de Jésus, quand tu deviens disciple du Saint-Esprit, eh bien, c'est à toi qu'est donné les mystères de comprendre les choses du royaume. Voilà dans 1 Jean chapitre 2, verset 27.
L'apôtre Jean dit, nous avons reçu l'onction, et l'onction de Dieu qui est en nous nous enseigne toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Aujourd'hui, l'onction, le Saint-Esprit, c'est seulement pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit vient là, comme un courant, pour faire tomber les gens, faire crier les gens, pas d'enseignement. Non, il faut voir que l'Esprit est en train d'agir dans les ensembles aujourd'hui. Le Saint-Esprit a aussi pour rôle d'enseigner l'Église. L'onction vous enseigne toutes choses. Nous révèle les mystères du royaume. Il est temps que les éducateurs aillent ouvrir des écoles, des universités, qu'ils aillent à l'université, qu'ils quittent l'Église. On a besoin des hommes inspirés. Et j'aime ce que 1 Corinthiens chapitre 2 dit. Ah, j'aime ce chapitre. Lisons tout le chapitre. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est un long chapitre, mais je veux le lire pour nous montrer que nous devons entrer en connexion avec le Saint-Esprit pour comprendre, pour avoir la révélation de la parole de Dieu, pour quitter le niveau des Écritures et arriver au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle, il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je ne viens pas vous annoncer la parole de Dieu avec une licence de théologie. Je suis théologien, PhD en théologie. Alors écoutez-moi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'abord, ça, c'est le verset que beaucoup de nos amis qui s'attachent au miracle donnent. Démonstration d'esprit de puissance. Non, quand il parlait d'esprit de puissance, il ne parle pas de tomber et des miracles. Il dit, ma prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine. Ma prédication ne reposait pas sur la théologie, sur la sagesse des hommes. Mais ma prédication ne reposait pas sur la sagesse de Socrate et des autres. Ma prédication reposait sur la démonstration d'esprit. Je vous démontre les choses en esprit. Il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Oh, comment ça mystérieuse et cachée? Nous avons la Bible. Comment la sagesse de Dieu peut être mystérieuse et cachée dans la Bible? La sagesse de Dieu, elle reste mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Nous prêchons notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Dieu va te faire entrer dans la dimension de la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. La parole de Dieu. Verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélé cela par l'Esprit, par le Saint-Esprit, pas par la théologie. Pas par les mots grecs et hébreux. Tu saisis un mot hébreu, tu dis, j'ai compris, le mot hébreu voulait dire Tsafanak et Tsafanak. Par l'Esprit. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit, le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. J'aime le verset 12, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Nous parlons avec le discours, pas les discours de la sagesse humaine. Et voilà, quand vous me lisez sur Facebook, vous voyez mes vidéos, vous entendez mes prédications, pas des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ne m'attendez pas de parler comme les autres. Nous parlons avec le discours qu'enseigne l'Esprit, avec le discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il ne faut pas me parler de l'huile.
que l'huile. Bon, ça c'est l'huile, ça c'est vous. Continuez à utiliser l'huile, à prendre de l'huile, à mettre de l'huile, à boire de l'huile. Buvez. Vous avez des problèmes dans vos cœurs. Buvez l'huile. Nous ne parlons pas avec un langage naturel. Nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. On quitte le niveau des Écritures, on monte au niveau de la parole de Dieu. Au travers des Écritures. On monte au niveau de la parole de Dieu. Beaucoup d'éducateurs, de lecteurs, les gens qui viennent là à l'église, ils commencent, ils disent, voilà, le texte que nous allons lire est un texte qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, dans le contexte hébraïque de l'époque. Il s'agit d'une parole qui en hébreu veut dire Sophaïm, qui veut dire papari patata patata. Et voilà, si nous lisons en 821 dans l'histoire de l'église, Hyménée de Piloté a fait ceci. Ça c'est l'instruction. C'est pas l'inspiration, c'est l'instruction. Bon, l'instruction n'est pas mauvaise. Hein. Si vous pouvez être instruit, instruisez-vous. Je bénis le Seigneur pour le peu d'instruction que j'ai. Mais ce n'est pas de l'instruction dont on a besoin. On a besoin de l'inspiration, de la révélation de Dieu. Nous utilisons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. J'aime le verset 16. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Question. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Toi, tu vas répondre personne. Non, lis la réponse. Or, nous avons la pensée de Christ. Et si toi, tu n'as pas la pensée du Seigneur, nous avons la pensée de Christ. Nous, quand on lit la Bible, on cherche la pensée de Christ. On dit, Seigneur, quelle était ta pensée par cet écrit? Quand tu marchais sur les eaux, quelle était ta pensée? Vous voulez justement nous montrer un miracle où tu marchais. Quelle était la pensée de Dieu quand tu marchais sur les eaux? Et c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Restez au niveau des Écritures, hein, ceux qui veulent rester au niveau des Écritures. Alors, il y a des débats, des gens qui viennent débattre avec nous sur Facebook et ailleurs. Bon, voilà. Au niveau des Écritures. Aigle. Montons. Donc la parole de Dieu ne peut pas être sujet d'une interprétation particulière. Il faut que le Saint-Esprit nous dise ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime ce que le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 21, ou Matthieu 11, 25. Jésus prend les petits enfants, il les fait venir et il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais tu les as révélées aux enfants. Voilà. Les hommes charnels encore, les éducateurs et les lecteurs, quand ils vont lire, ils vont dire, ah les enfants, va à l'écodim, non? Va à l'écodim, va demander aux enfants de 5 ans de l'écodim s'ils connaissent les mystères de Dieu. De quel enfant Jésus parlait? Vous voyez? Les chrétiens charnels vont dire, ah, Jésus avait dit que tu as caché ces choses aux sages, il a révélé aux enfants. Demande à ton enfant de 3 ans s'il connaît les mystères de Dieu. Il ne parlait pas des enfants physiques, il ne parlait pas des enfants charnels. Il parlait des enfants spirituels, de toi et moi, enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. Ceux qui ont reçu, ceux qui croient en ce nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il parlait des enfants de Dieu. Il dit, Père, je te bénis de ce que ces choses ici, hein, les théologiens ne les auront pas. Ces choses ici, hein, ceux qui ont les masters en Ancien Testament, au Nouveau Testament, en grec et en hébreu ne connaîtront pas. Mais ces choses ici, tu les as révélées aux enfants. Et tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Voilà, quand tu ne peux pas comprendre mon langage, Jésus a même posé la question aux gens de son époque, il a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est normal que des gens nous lisent, ne comprennent pas nos langages. C'est normal que des gens nous écoutent et ne comprennent pas notre langage. Parce qu'au départ, ils ne sont pas enfants de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Libère-toi l'esprit, laisse l'esprit de Dieu t'enseigner. Tu comprendras. Si c'est qu'on dit est de nous, si c'est que nous disons vient de Dieu. Les paroles de Dieu, attention. Même quand Dieu te parle, même quand tu es prophète, Dieu te parle, attention. Quand Dieu te parle, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est comme ça que nous nous trompons. Nous nous trompons. Moi aussi compris. Les périodes de moments où Dieu te parle et tu interprètes cela comme tu veux interpréter. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Toujours demander à l'esprit. Chercher la révélation de l'esprit. Deuxième élément, la Bible contient des histoires. Dans la Bible, il y a des histoires. Il y a des histoires, les histoires du peuple de Dieu. Par exemple, quand vous lisez des livres comme Chroniques, le livre de Chroniques est rempli de généalogies, d'arbres généalogiques. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et patati patata. Beaucoup. Ce sont les histoires du peuple de Dieu.
Des livres comme 1 Samuel, David combattu contre Goliath, Gédéon parti, il frappe à la cruche. Ce sont des histoires. Des histoires que les gens connaissaient et qu'ils ont écrites. D'un livre comme le livre de Ruth. C'est un livre d'histoire, l'histoire de Ruth la Moabite. Comment est-ce qu'elle est arrivée en Israël et comment est-ce qu'elle fut la descendante, elle fut de l'ascendance, un des ancêtres du roi David et tout ça. C'est de l'histoire. La Bible contient donc des histoires. Vous lirez beaucoup de livres. Si vous lisez, il y a des livres de la Bible qui donnent la joie de lire. C'est des histoires. Mais ce ne sont pas que des simples histoires. Ce ne sont pas que des simples, ce ne sont pas que des histoires. Elles n'ont pas qu'une valeur historique. Ces histoires n'ont pas que de valeur historique. Il y a une pensée de Dieu. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible de prendre telle histoire et de laisser telle autre, de prendre telle histoire et de mettre à côté telle autre. Ce n'était pas en vain. Les histoires qui ont été sélectionnées pour être écrites par le Saint-Esprit, il y a quelque chose que Dieu veut que nous puissions retenir, garder de ces histoires. Il y a un but. Ces histoires ont été écrites parce qu'il y a une pensée de Dieu que Dieu veut qu'on puisse tirer de ces histoires. Alors, quand on lit ces histoires, on ne peut pas seulement lire ces histoires comme si on faisait histoire annoncée. Non, mais quand on lit ces histoires, on ne doit pas lire cela comme Père Castor, comme un dessin animé, on disait Père Castor raconte une histoire. Non, Père Castor ne raconte pas les histoires. Quand on lit les histoires de la Bible, il y a une pensée de Dieu à l'intérieur et seul le Saint-Esprit peut nous révéler cette pensée. Et c'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3 verset 16, on dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit utile à toute bonne œuvre. Donc les Écritures ne sont pas écrites en vain. Les Écritures sont écrites avec un but de convaincre, de corriger, d'instruire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. L'apôtre Paul dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-à-dire, les choses qui sont arrivées à David, à Abraham, certaines histoires qu'on lit, ce sont des choses qui ont été écrites pour notre instruction, afin qu'on puisse prendre cela comme des exemples. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a des choses à imiter, et il y a des choses à ne pas imiter. Et ça a été écrit pour ton instruction, afin que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs. Non, parce que c'est écrit dans la Bible que tel avait eu plusieurs femmes, moi aussi je vais aller prendre plusieurs femmes. Fou. C'est écrit pour que toi tu ne fasses pas la même erreur. Non, parce que David avait tué son serviteur, Dieu l'avait agréé, alors il ne touchait pas à mes oins. Et tu penses que cette histoire de David a été écrite pour t'encourager à tuer des gens? Tu penses que cette histoire de David a été écrite pour t'encourager à prendre la femme d'autrui? Non, David d'ailleurs, l'homme selon le cœur de Dieu. Homme sans esprit, homme charnel. Tu lis la Bible comme si c'était le livre écrit par ton grand-père. La Bible, c'est pas écrit pour ça. Des exemples afin que quand tu lis, tu dis, oh, si Dieu n'a pas épargné, si Dieu n'a pas épargné de frapper Moïse, si Dieu n'a pas épargné de frapper David, et moi alors, oh non, Dieu, je ne ferai pas cela, je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Il y a des choses à imiter, il y a des choses à ne pas imiter. Ça a été écrit pour notre instruction. Toi, on t'écrit quelque chose, on te montre les erreurs, on te montre comment quelqu'un est mort quand il a tenu, comment quelqu'un s'est électrocuté en touchant un fil électrique, et toi tu vas aussi toucher un fil électrique. C'est faux. Pour notre instruction. Mais ces histoires, comme je disais, n'ont pas qu'une valeur historique, mais elles ont aussi une valeur allégorique. Ah, ça j'aime. Elles ont une valeur allégorique. C'est-à-dire, dans les histoires qu'on peut lire dans la Bible, il y a des valeurs spirituelles, il y a des choses. Ces histoires sont comme des ombres. Ce sont des choses qui racontent des histoires, qui parlent des choses spirituelles, qui parlent des choses divines. La vie d'un homme de Dieu, la vie d'un serviteur de Dieu a une valeur allégorique, a une valeur spirituelle. C'est ce que l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Galates chapitre 4, verset 24. Je veux que tu puisses lire. Seuls ceux qui ont l'esprit peuvent faire des démonstrations pareilles. Galates chapitre 4, verset 24. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ces choses sont allégoriques. Il dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances.
l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Donc, l'apôtre Paul prend deux femmes. Il prend deux femmes des Écritures. Il prend Agar et Sarah. Deux femmes de l'Écriture, Agar et Sarah. Mais quand il commence à parler d'Agar et de Sarah, il dit, écoutez, ce n'est pas seulement Sarah et Agar. Vous lisez seulement Sarah et Agar. Non, ces femmes ont une valeur allégorique. Il commence à comparer les deux femmes aux deux alliances. Il parle de l'alliance de Mont Sinaï et de l'alliance de la Nouvelle Jérusalem. Oh Jésus-Christ, aide l'Église. Quand toi tu lis Abraham seulement comme ça. Abraham vécut dans un siècle en Mésopotamie qui est l'actuel Irak. Tu nous parles des histoires. Donne-nous la parole de Dieu. Donne-nous la parole, je nous raconte des histoires dans la Bible. Tu viens nous raconter des histoires. Aujourd'hui, dans les églises, on nous raconte des histoires. David, 1 heure du temps, histoire. Les mots grecs et hébreux sortent, les années sortent, zéro. Parole de Dieu, zéro. On sort avec des histoires, on voit qu'il n'y a pas de vie. Histoire. Donne-nous les valeurs allégoriques. Il y a des valeurs allégoriques. Abraham, la vie d'Abraham symbolise quelque chose. Moïse symbolise quelque chose. Élie symbolise quelque chose. Joseph, la vie de Joseph a une valeur allégorique. Parle-nous des valeurs allégoriques contenues dans les Écritures. L'apôtre Paul l'a fait. Il n'a pas parlé seulement de, il n'a pas seulement parlé de Agar ou de Agar ou de Sarah, mais il a parlé des choses profondes. Parle-nous de ces choses. Parle-nous de ces choses. Arrête seulement de nous parler de Agar et de Sarah. Va avec nous dans la valeur allégorique. Montre-nous ce que ces femmes voulaient dire. Les histoires. Donc quand vous lisez des histoires dans la Bible, ne lisez pas cela comme des histoires annoncées, comme les histoires de Père Castor ou les histoires de Walt Disney. Demandez l'inspiration de Dieu pour comprendre. Troisième élément contenu dans la Bible. La Bible contient les écrits des hommes inspirés. Je disais que la Bible contenait les paroles de Dieu, c'est-à-dire des mots sortis de Dieu, des discours directs de Dieu, les ainsi dit l'Éternel, les paroles de Jésus. Dieu dit à tel homme ceci, Dieu dit à telle femme ceci. Je disais que la Bible contenait des histoires, des livres historiques, des choses liées à l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Mais ce n'étaient pas des simples histoires. Elles ont une valeur allégorique. Elles nous donnent des instructions, des choses à faire et à ne pas faire. Mais la Bible est aussi composée, troisièmement, des écrits des hommes inspirés. Il y a des hommes qui étaient inspirés de Dieu et ils ont écrit des choses. Parmi ces choses, on peut trouver des chants. Il y avait des chants, des poèmes, des cantiques, des enseignements. Par exemple, le livre de Psaumes. Le livre de Psaumes est rempli des chants, des cantiques composés par David, Asaph, Moïse et autres, qui ont composé des cantiques qui ont été écrits. Le livre de Proverbes est un recueil des paroles de sagesse sorties de Salomon, de Lémuel et des autres. Le livre de Cantiques des Cantiques, c'est un poème d'amour, un poème qui parle d'amour, qui ont été écrits. Les épîtres de Jean, Pierre, Paul, Jacques, ce sont des enseignements, c'est un peu comme ces vidéos. Aujourd'hui, on fait des vidéos, on met. À l'époque, là, Paul et autres écrivaient les enseignements. Ce sont des écrits des hommes inspirés. Ces hommes étaient inspirés de Dieu. Et quand quelqu'un est inspiré de Dieu, parfois il dit des choses que lui-même ne connaît pas, ne comprend pas. Vous lirez dans les psaumes, il y a des choses que David a dites. Ça ne veut pas dire que David savait la portée des choses qu'il disait. Il y a des choses qu'il disait sous l'Esprit de Dieu, lui-même ne comprenait pas, ne pouvait pas savoir la portée des choses qu'il était en train de dire. Mais puisque c'était inspiré, venu du Saint-Esprit, ça sortait. Un livre comme Cantique de Cantique, il écrivait un poème d'amour et tout, mais il ne savait pas qu'en disant ces choses-là, il disait des choses profondes, il parlait même de l'Église, il parlait même de l'enlèvement. Dans Cantique de Cantique, sous forme de poèmes, comme ça, dans l'Ecclésiaste, les choses qui sont dites là-bas sont profondes, parce que même les auteurs eux-mêmes ne connaissaient pas la portée des choses qu'ils disaient. Voilà l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, 9 dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Je connais en partie des choses que je dis qui peuvent avoir une profondeur plus grande que celle que je le pense. Voilà pourquoi on a
besoin maintenant de l'auteur de ces inspirations. Donc quand vous lisez des livres comme Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Psaumes, ne lisez pas les psaumes simplement pour composer des chansons. Quand vous lisez psaumes, il y a des choses profondes écrites dans psaumes, il y a des choses profondes dans les livres des proverbes, il y a des choses profondes dans Cantique des Cantiques. Et on a besoin de celui qui a inspiré. C'est lui qui connaît mieux les choses qu'il a inspirées. Donc ne lis pas ces écrits-là des hommes inspirés, ne le lis pas seulement par plaisir. Mais quand tu lis, il faut avoir le Saint-Esprit. Sinon, tu risques de donner à cela le sens que tu veux. Et c'est l'avertissement que l'apôtre Pierre nous donne dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Ah, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup les choses de la Bible. Hein. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que l'apôtre, on peut commencer à partir du verset 15. L'apôtre Pierre dit ceci. Verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Il dit, le frère Paul dit des choses selon la sagesse qui lui a été donnée. Ah, j'aime d'abord cette unité d'esprit entre Pierre et Paul. Pierre ne traite pas Paul d'hérétique parce qu'il ne comprend pas Paul. Aujourd'hui, les gens sont champions de traiter les autres d'hérétiques. On est traité d'hérétique, ce que tu ne comprends pas. Il dit, frère Paul vous dit des choses selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Il dit des choses difficiles à comprendre. C'est-à-dire, Pierre lui-même, de fois quand il disait Paul, il disait, cet homme a des choses, des révélations compliquées. Il dit, Paul vous dit des choses difficiles à comprendre. Et les enfants mal affermis, ignorantes, mal affermis, tordent le sens, comme le sens de toutes les autres écritures. J'aime comment les hommes de la Bible appelaient l'écriture. Ils ne disaient pas, ils tordent le sens de la parole de Dieu. Tu ne peux pas tordre le sens de la parole de Dieu. Le sens des écritures. Des écritures. Vous en tordez le sens. Les gens lisent, ils tordent le sens. Ils prennent des cantiques, comment s'écrire à sa femme des lettres d'amour avec des cantiques, Tu tords le sens des écritures. Tu tords le sens des écritures. Il faut demander que le Saint-Esprit vienne te révéler le sens des écritures que tu ne comprends pas. Les sens des versets que tu ne comprends pas. Quand tu vas lire seulement, il est écrit dans la Bible, jette ton pain dans l'eau. Tu as écrit, il faut dire, jette ton pain dans l'eau, il te reviendra. Toi, tu prends ton pain, tu jettes dans l'eau. Jette mon pain dans l'eau. C'est écrit, jette ton pain dans l'eau. Monte, comprends ces choses dans l'esprit. Et quatrièmement, pour finir, la Bible est composée aussi des visions et songes. Dans la Bible, il y a aussi des visions et des songes. Dans la Bible, il y a des gens qui ont rêvé dans la Bible et qui ont écrit leurs songes. Il y a des gens qui ont eu des visions et qui ont écrit leurs visions. Par exemple, un livre comme le livre de Daniel, il y a une partie historique dans le livre de Daniel, mais il y a aussi une partie prophétique ou une partie des visions de Daniel. Le livre d'Ézéchiel, vers la fin du livre d'Ézéchiel, il y a beaucoup de visions. Les visions sur le nouveau temple, toutes ces choses. Le livre d'Apocalypse est rempli de visions. Alors quand vous lisez les visions, il y a même d'autres livres aussi, Ésaïe, dans certains passages d'Ésaïe, il y a beaucoup de visions. Quand vous lisez les visions et les songes, ce sont des choses terrestres, mais qui ont été révélées avec des allégories, ont été révélées avec des symboles, avec des choses spirituelles. Tu ne peux pas commencer à interpréter des visions comme toi tu veux interpréter ça. Non, ce sont des visions qui viennent de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils lisent l'Apocalypse, on dit, j'ai vu l'agneau à la droite du Père. Alors, les gens pensent qu'au ciel, il y a un agneau qui fait mais. Il n'y a pas d'agneau au ciel qui fait mais. C'est une vision. C'est une image. Cet agneau représente quelque chose. Tu peux pas interpréter cela comme bon te semble, lire ça comme un film d'action, comme un film d'Hollywood, avec des lions, des dragons, des bêtes qui sortent de l'eau. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ces choses, pour comprendre ces visions, pour mettre chaque chose à sa place. Voilà pourquoi l'ange qui parlait à Daniel, lui parle même de ce temps. Alléluia. Il parle même de ce temps où la connaissance va augmenter. Dans Daniel chapitre 12, l'ange lui dit, Daniel chapitre 12,
verset, verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. L'ange dit, il dit, scelle ces choses, garde ces choses secrètes. Il y a un temps de la fin où les gens liront ces choses et la connaissance augmentera. Oh Seigneur, nous sommes au temps de la fin. J'ai pris que Dieu envoie des hommes et des femmes qui viennent, la connaissance va augmenter pour qu'on comprenne ces choses. Il ne faut pas lire la Bible comme un roman, comme un film d'Hollywood. Il y a des choses secrètes, il y a des choses qui ont une grande portée. Et c'est ce qui compose la Bible. La Bible est composée de ces 4 éléments. Des mots de Dieu, des paroles de Dieu, de l'histoire du peuple de Dieu, des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, des écrits inspirés, des écrits des gens qui ont écrit, ça peut être des chants, des cantiques, inspirés de Dieu, et il est composé par des visions et des songes. Quand tu prends ces 4 éléments qui composent la Bible, tous ces 4 éléments viennent du Saint-Esprit, sont inspirés par le souffle de Dieu. Et maintenant, toi, tu vas commencer à interpréter ces choses, les dire comme tu veux, sans le Saint-Esprit. Erreur grave. C'est là où les problèmes ont commencé dans l'Église. C'est là où les dénominations sont nées, parce que chacun interprète comme bon le semble. Mais si tous nous avons l'interprétation du Saint-Esprit, la parole de Dieu, comme je l'ai dit, elle est une et indivisible. Elle ne peut pas être l'objet de toutes ces divisions. Et parce que nous sommes encore au niveau de l'Écriture. Donc, par cet enseignement, nous avons voulu vous faire comprendre qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Les Écritures nous permettent, quand nous avons les Écritures, vous savez, au ministère évangile éternel, que le Seigneur nous demande de bâtir, nous n'aurons pas des brochures, nous n'aurons pas des magazines. Notre seul livre, c'est la Bible. Nous aimons la Bible, nous chérissons la Bible, nous chérissons les Écritures. Parce que la révélation doit avoir comme base la Bible. Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens veulent voir la révélation dans la Bible. C'est-à-dire, tu veux que ce que je suis en train de te dire, que tu trouves ça dans la Bible. Je suis en train de chercher ta révélation dans la Bible. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas ma révélation dans la Bible. Mais ma révélation provient des Écritures. C'est-à-dire, par ma révélation, je dois pouvoir vous démontrer que ma révélation est scripturaire. Voilà pourquoi dans tous mes statuts et dans tous les lieux où nous irons prêcher la parole de Dieu, nous irons prêcher la parole de Dieu qui est basée sur la Bible. Pas sur autre chose. L'apôtre Paul, c'est ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs. Il a pris les disciples et il a commencé à leur démontrer dans les prophètes tous les passages qui parlaient de lui. Il n'y a pas un seul passage qui disait « Jésus de Nazareth sera le Messie ». Non. Mais Jésus de Nazareth a pris maintenant les Écritures d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Il a commencé à leur montrer par les Écritures, comme on dit en mathématiques, ce qu'il fallait démontrer. On te donne une équation, x carré plus 2xy plus 16 égale à 0. Démontre-nous ça. Tu démontres, papa, tu termines, tu signes SQFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça la révélation. La Bible, c'est comme une équation. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la réponse à l'équation. On révèle l'équation et on termine, on dit, voilà ce qu'il fallait démontrer, point, boum. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris les Écritures, il a démontré aux disciples qu'il était le Messie par les Écritures qui existaient. Et nous allons démontrer, c'est ce que nous faisons. Nous démontrons aux gens la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu par les Écritures. Tu nous combats comment? Nous ne sommes pas en dehors de la Bible, nous sommes dans les Écritures. Et nous le démontrerons. Et c'est ça la connaissance que Dieu veut transmettre à son Église. La capacité d'atteindre la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. De quitter le niveau des Écritures, de quitter le niveau de discussions stériles qui ne donnent pas la vie. Là, nous ne voulons plus de discussion. Nous disons la parole de Dieu. Tu crois, amen. Tu ne crois pas, merci. Mais ce que nous disons est attesté par l'Écriture et est véritable. Et c'est ce qui amène l'Église à la maturité, à connaître les choses de Dieu, à atteindre la maturité. Donc pour nous, la Bible est indispensable pour nous. Elle est véritable, elle est autoritaire, elle est effective pour nous amener à connaître la parole de Dieu et à recevoir le salut.
Je vous invite donc à lire et à relire nos Bibles, à connaître l'Écriture et surtout à voir le Saint-Esprit qui nous permet maintenant d'avoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation de ce qui sauve, la révélation des choses que Dieu a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup d'égarements, aujourd'hui, beaucoup d'hérésies, aujourd'hui, beaucoup de religiosité demeure dans l'Église, dans nos assemblées. Parce que nous ne voulons pas laisser le niveau des Écritures pour monter au niveau de la parole de Dieu. Nous restons à un niveau, alors que le Saint-Esprit veut nous prendre, nous amener par les Écritures à atteindre la parole de Dieu. Nous le refusons. Nous attachons à la lettre qui tue. Et nous mettons à côté l'Esprit qui vivifie, qui donne vie à cette lettre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout enseignement de la Bible doit avoir ces trois choses. Quand tu prêches, il faut que tu montres aux gens un chemin. Il faut que tu donnes aux gens la vie et la vérité. Pas des histoires à raconter. Que le Seigneur nous bénisse. Ceci est le premier enseignement. J'espère que vous avez compris. Beaucoup de choses sont à dire. On a beaucoup de choses à dire sur ce même enseignement. Mais on ne va pas être très très long. Parce que nous pensons que dans les jours à venir, nous allons organiser des conférences, des réunions où les enfants de Dieu pourront venir ensemble. Nous allons écouter ces choses. Et s'il y a des questions, on pourra poser. Vous pouvez même me poser des questions sur Facebook, sur mon inbox, sur ma boîte personnelle. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Et nous allons répondre par la sagesse que le Saint-Esprit nous donne. Nous vous demandons de prier pour cette œuvre. De prier pour cette œuvre. C'est votre première aide, c'est la première assistance que nous avons besoin. N'oubliez pas de partager aussi ces vidéos pour qu'un grand nombre soit édifié par ceci. Parce que si vous avez été édifié, d'autres aussi ont besoin d'être édifiés. Donc ne soyez pas égoïstes. Faites comme les 4 lépreux qui ont dit nous n'agissons pas bien. Nous devons apporter aux autres aussi ces choses. Donc si le Seigneur vous a béni, vous a parlé par cet enseignement, faites-le, distribuez-le, partagez-le autant que vous pouvez pour que d'autres aussi puissent écouter ces choses et en soient édifiés. Parce que nous sommes en train de préparer une église sans tache ni ride. Le Saint-Esprit est en train de mettre les derniers make-up, les derniers retouches à l'épouse de Christ pour qu'elle soit belle, ravissante, qu'elle soit rayonnante quand elle va rencontrer son époux pour les noces de l'agneau. Donc nous avons besoin de vos prières. Comme je dis, vos prières, comme je disais, vos prières vous préparent vous-même à briser l'incrédulité, la religiosité dans laquelle vous avez été placé pour que vous soyez libre, que vous soyez léger afin de voler par le vent de l'esprit, afin que vous partiez au moment de l'enlèvement et à connaître ces choses qui vous équipent à ce grand jour. Donc priez pour vous-même, pour que vos cœurs soient à même de comprendre la parole de Dieu, pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Et priez aussi pour nous, pour qu'on demeure fidèles. Les combats sont forts, spirituellement et physiquement, les combats sont forts, mais la grâce de Dieu est surabondante, elle surabonde au-dessus de ces combats et nous donne la victoire déjà. Donc priez pour nous afin que nous demeurons dans la vérité. Soutenez-nous aussi, comme je disais, nous avons aussi besoin de votre soutien matériel, oui, nous en avons besoin. Vous voyez les vidéos qu'on fait, c'est avec les moyens que le Seigneur nous a donnés. Gloire à Dieu pour cela. Mais nous croyons que Dieu, au travers de vous, au travers d'autres personnes, Dieu va susciter encore plus de moyens afin que ce message puisse aller de l'avant. Nous sommes disposés, si vous voulez nous soutenir, si le Seigneur vous met à cœur d'aider cette œuvre d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous dirons, nous parlerons, nous discuterons sur les moyens à faire pour que cette œuvre puisse avancer et que le peuple de Dieu soit vraiment béni par ce message que le Seigneur nous a donné. Donc priez pour nous. Et nous prions aussi pour vous, parce que nous croyons que Dieu appuie son témoignage par les signes, des prodiges et par les dons du Saint-Esprit. Nous croyons qu'à la libération de ces choses, nous entrons dans une autre dimension aussi. Donc n'hésitez pas, vous avez un problème de maladie, un problème qui vous dérange, n'hésitez pas de nous écrire. Nous avons la provision de la parole de Dieu qui est puissante pour agir. Une maladie quelconque, même si les médecins disent que c'est incurable,
Envoyez-nous et vous allez tester la puissance de la parole de Dieu qui va vous localiser là où vous êtes sans que nous venions vous imposer les mains ou comment et vous allez témoigner. N'hésitez pas de nous écrire aussi. Nous sommes disposés à prier pour vous qui avez des problèmes dans vos couples, dans votre santé, dans vos finances. N'hésitez pas de nous écrire aussi et nous allons vous démontrer que ce que nous disons est vrai et a le signe, a le sceau de Dieu. Donc, écrivez-nous aussi et nous serons là pour vous. Donc, je prie, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Marchons dans la sainteté. Ayons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tout ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous identifie comme enfants de Dieu. Donc, dans le Saint-Esprit, vous voyez que dans le Saint-Esprit, il n'y a pas que la puissance et l'onction de faire tomber, de faire des miracles. Dans le Saint-Esprit, il y a la connaissance. Dans le Saint-Esprit, il y a la sainteté. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Donc, quand tu es enfant de Dieu, sois seulement rempli du Saint-Esprit et tu vivras une vie chrétienne victorieuse jusqu'à ton enlèvement dans les airs pour rencontrer Jésus. Jésus nous aime et vient bientôt. Je prie avec toi là où tu es, si tu le veux bien. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, c'est ta parole. Rends témoignage à ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole qui renouvelle notre intelligence. Cette parole qui fait tomber les murs de l'ignorance, les murs de la religiosité, les murs de l'incrédulité, pour nous faire entrer dans l'alliance avec toi, Seigneur, et pour nous préparer à ta venue et à ton retour glorieux. Père, nous t'attendons, Seigneur, et en t'attendant, nous nous préparons. Saint-Esprit, sois avec nous, remplis-nous de ta présence, que nous puissions vivre une vie sainte, une vie qui reflète que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons, Seigneur. Et prépare-nous pour ce jour grand, glorieux qui arrive. Seigneur, à celui qui a suivi ce message, et qui ne connaît pas trop sur ta parole, mais qui veut te connaître, Seigneur, tu l'identifies, tu le connais, tu connais là où il est, Seigneur, tu connais son cœur. Seigneur, touche-le, afin qu'aujourd'hui il puisse tomber à genoux et reconnaître qu'il a besoin de toi et qu'il veut entrer en alliance avec toi, qu'il veut te donner sa vie pour devenir ton fils, ta fille, Seigneur. Oh, tu l'accueilles à bras ouverts et tu l'as introduit dans la famille des enfants de Dieu. C'est ma prière et je bénis tout celui qui a suivi cette vidéo, Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La prochaine vidéo va traiter de la personne divine, de la personne de Dieu. Le thème sera le seul vrai Dieu. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.